Béni sois-tu et ton nom, Papa. Que toute la gloire te revienne encore ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci à toi, Père Céleste, qui m'a accordé le souffle de vie, que je ne méritais pas certainement au nom de Jésus. Je vais encore te dire merci à travers ce temps d'édification, d'exhortation, que tu me donnes l'occasion, Seigneur, au roi des rois, de donner au nom de Jésus. Je bénis donc ton nom pour la vie de toutes ces personnes qui nous visitent sur cette sentinelle-là au nom de Jésus. Bon matin à nous et que toute la gloire revienne à notre Dieu ce matin encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est 7h37 depuis ma position. Le Saint-Esprit me fait la grâce d'être là encore ce matin à cette sentinelle au nom de Jésus. Nous sommes donc vendredi et le Saint-Esprit nous permet d'être là ce matin, oui, pour pouvoir encore parler, pour pouvoir encore annoncer, pour pouvoir encore exhorter et pour pouvoir encore glorifier le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu visite toutes les personnes qui sont connectés ce matin au nom de Jésus. Et je prie ce matin encore que l'Esprit de Dieu nous conduise et que cette parole qui va être entendue et qui ne vient pas de moi, mais qui est inscrite dans la parole de Dieu, que cette parole-là fasse du bien à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Je bénis donc le nom du Tout-Puissant, ce Dieu que j'aime, que j'adore, que je prêche. Oui, il est bon, il est miséricordieux, il est souverain. Bien-aimés frères et sœurs, quiconque s'attache à ce Dieu-là n'est jamais dans la confusion. La honte n'est pas pour celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous prêchons sur cette plateforme et nous exhortons à nos bien-aimés frères et sœurs, à tout le monde et à nous-mêmes de pouvoir continuer de vivre d'une manière saine. Oui, Dieu, il est saint. C'est vrai, il est amour, mais en même temps, il est saint. Donc, il ne peut pas accepter dans sa sainte présence des gens qui continuent de vivre dans le péché. C'est pourquoi nous exhortons aussi sur le fait que les chrétiens doivent vivre de manière saine, tout en abandonnant le péché, tout en quittant la voie du péché, au nom de Jésus. Et c'est ça nos messages. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne de livrer, oui, à nos frères et à nos sœurs au nom de Jésus. Alors, ce matin encore, nous voulons confirmer que la parole de Dieu est exclusivement liée à notre état de sanctification à tous égards, selon le livre de Hébreux 12 à partir du verset 14e. Sans la sanctification, sans l'amour, personne ne peut voir Dieu, personne ne peut voir la grâce du Seigneur. Alors bien aimé, ce matin encore, nous vous exhortons, oui, le péché, oui, il est là, il est autour de nous. Mais nous avons la possibilité, l'Esprit de Dieu en nous, quand nous prions, nous demandons à Dieu. Ce matin même quand je priais, je demandais à Dieu, Père Céleste, je suis un homme, je ne suis pas comme toi. Aide-moi Seigneur, à ce que je ne succombe pas à la tentation du péché, à ce que le péché s'éloigne de moi au nom de Jésus. Parce que le péché attriste l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Donc nous sommes là, le Saint-Esprit nous fait grâce, Dieu nous mandate de venir et de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est d'annoncer aux uns et aux autres, de chercher, oui, de quitter la voie du péché pour que nous puissions nous rapprocher du royaume des cieux au nom de Jésus. C'est ce message-là que Jésus-Christ a prêché et qu'il a laissé aux apôtres. Donc la Bible nous recommande de ne pas prêcher un autre message. Alléluia. Alléluia. Et cette parole est contenue dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates 1er, entre le verset 6e et le verset 10e que nous allons lire ce matin, sous le contrôle du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie donc ce matin que ma personne s'efface et que la parole de Dieu soit entendue ce matin au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit lui-même prenne le contrôle et que toutes les personnes qui vont suivre ce message-là, nous prions qu'ils soient saisis par la révélation de la parole et qu'il y ait transformation de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en méditant, c'est en priant, c'est en étant connecté, c'est en recherchant la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu que nous serons réellement affranchis au nom de Jésus.
Que Dieu bénisse les bien-aimés frères et sœurs qui sont déjà connectés. Nous vous demandons, nous vous prions certainement d'appuyer sur vos boutons, la partie partager et faites quelques partages multiples, oui, autour de vous, dans vos groupes. Certainement que ça va faire du bien à des bien-aimés frères et sœurs au nom de Jésus. Je bénis donc le nom du Seigneur ce matin. Nous allons aller très vite. Ce matin, nous n'avons pas assez de temps. Nous avons accusé quelques minutes de retard sur notre temps d'édification, sur notre temps d'exhortation matinale au nom de Jésus. Bien aimé, ce matin, le thème de notre édification, c'est « Il n'y a pas deux évangiles ». Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas deux. Alléluia. Il n'y a pas deux. Et c'est à ce seul évangile-là que nous devons nous accrocher. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, nous allons partager maintenant. Donc connectez-vous, prenez note, écoutez. Vous pouvez même poster les versets depuis vos positions au nom de Jésus. Soyons ensemble. Et que le Saint-Esprit nous conduise dans sa miséricorde au nom de Jésus. Je suis votre serviteur, oui, l'ambassadeur pour Christ. Toi aussi, tu es un ambassadeur. Toi aussi, tu es une ambassadrice. Tous les enfants de Dieu sont des ambassadeurs. Partout où nous sommes, nous faisons office d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est celui qui représente son pays, sa nation auprès d'une autre nation. Donc, nous représentons Dieu, oui, sur terre. Donc, tous les enfants de Dieu sont des ambassadeurs. Alléluia. Quand un ambassadeur est en poste et puis il se détourne de la mission de son pays, automatiquement, le président de la République signe un décret et puis oui, il fait des tours dans son pays. Et on le démet de ses fonctions. Donc quand un homme de Dieu, quand un ambassadeur de Dieu ne fait pas correctement l'œuvre de Dieu, il va s'en suivre qu'il est disqualifié au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Galates 1, à partir du verset 6e jusqu'au verset 10, nous allons lire la parole du Seigneur. Je bénis le nom de ceux qui sont déjà là ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire dans la parole du Seigneur. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alléluia. C'est Paul qui parle. L'homme, Paul qui parle. Paul, l'homme qui a reçu la révélation, lui qui a été saisi directement par le Saint-Esprit, il n'est pas passé par d'autres alternatives. Paul était un persécuteur. Paul a persécuté l'Église. Mais la Bible dit, quand nous lisons dans la suite des Écritures, la Bible dit qu'il était déjà prédestiné depuis le ventre de sa mère à servir, à être, oui, prédicateur de l'Évangile, à être un disciple de Dieu. Et pourtant, dans sa vie, on a constaté qu'il a d'abord persécuté l'Église, bien aimé. Donc ce matin, toi tu me suis, ne regarde pas à ce que tu es, à ce que tu étais avant. Non, même si tu étais un braqueur, un voleur. Mais ce matin, il faut accepter la main tendue du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit qu'il s'étonne de ce que cette génération de serviteurs-là se sont détournés rapidement du message centré sur Jésus pour passer à un autre évangile. Nous le constatons aujourd'hui. Nous le constatons aujourd'hui. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il nous avait déjà prévenu, il avait déjà dit ces choses et nous sommes en plein dans ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous exhortons à renouveler votre esprit et à discerner les hommes de Dieu qui sont devant vous. S'ils ne sont pas dans la vérité, quittez-les. S'ils ne sont pas dans la vérité, la Bible dit quittez-les au nom de Jésus. Ce n'est pas un péché de quitter la voie d'un homme qui n'est pas dans la justice. On peut comprendre qu'un homme de Dieu peut se tromper. Mais quand tu ne reconnais pas ton tort, quand tu insistes dans la voie, dans cette mauvaise voie, tu vas détourner le peuple de Dieu de la grâce, ce n'est pas bon. Donc la Bible nous recommande de quitter ces hommes de Dieu. Ce n'est pas un péché de fuir, de quitter, d'abandonner un homme de Dieu qui n'est pas dans la vérité, qui n'est pas dans la parole. Donc Paul dit que lui, il s'étonne que des gens se sont détournés rapidement de celui du message qu'on devait donner au peuple de Dieu.
Alléluia. Je reprends. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Jésus-Christ nous a appelés. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont détournés et ils sont allés se compromettre. Ils sont allés vendre leur âme. Alléluia. Ce n'est pas nous qui le disons. Tout est marqué dans la Bible. Nous n'accusons personne, mais nous exhortons, nous interpellons, oui, les bien-aimés frères et sœurs, de faire attention. Si tu vis sous le toit, si tu écoutes des messages qui ne sont pas centrés sur la parole de Jésus-Christ, bon ben vraiment c'est pas bon pour toi. Alors, au verset 7, la Bible dit, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. Alléluia. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. La Bible est claire. Ce n'est pas qu'il y ait eu un autre évangile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. On n'a pas dit l'évangile de Moïse, on n'a pas dit l'évangile de David, on n'a pas dit l'évangile de Joseph, on n'a pas dit l'évangile d'Abraham, on n'a pas dit l'évangile de Gadi, on n'a pas dit l'évangile du prophète Samuel exaucé, on n'a pas dit l'évangile de Daddy X. Non, on dit l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux évangiles. Aujourd'hui, nous constatons dans les milieux évangéliques, surtout que les hommes de Dieu, ils viennent se prêcher. Ils viennent prêcher leurs maisons, leurs voitures, leurs biens. Et ils exhortent maintenant le peuple de Dieu à se compromettre comme eux. Nous interpellons la classe spirituelle. Nous interpellons ces hommes de Dieu. Écoutez, Dieu, il est encore patient. Dieu, il est encore patient. Nous prions pour vous. Détournez-vous de cet évangile que vous propagez. Alléluia. 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 Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent, des gens qui nous troublent, des gens qui troublent le peuple de Dieu. Nous interpellons le corps du Christ. Arrêtez, vous les faux serviteurs de Dieu, le corps du Christ. Oui, écoutez, Jésus-Christ lui-même, il a chassé les marchands, les commerçants de pigeons devant le temple. Mais vous savez que vous avez même laissé la devanture du temple et vous êtes entré dans le temple pour vendre de l'eau, pour vendre de l'huile, pour vendre du sel, pour vendre des cailloux, pour vendre des parfums. Quelle hérésie! Quelle est cette génération d'hommes de Dieu? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, pour reconnaître un faux serviteur de Dieu, pour reconnaître un homme qui annonce un faux évangile, ce sont les vendeurs de sel, ce sont les vendeurs d'eau, ce sont les vendeurs de toutes ces choses dans le temple de Dieu. Jésus dit que sa maison n'est pas un centre commercial. Quiconque vend quoi que ce soit dans un temple appelé une église est un faux serviteur de Dieu. Et ce que je dis est confirmé par la Bible. Un homme de Dieu qui te vend quelque chose dans un temps, la Bible dit nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Il n'y a rien à payer à l'église. Des gens ont transformé l'église en un lieu de commerce. Ils sont tellement forts, ils ont tellement cette stratégie. C'est vraiment des fils du diable, c'est vraiment des fils du malin. Alléluia. Mais, alléluia, au verset 8, mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, nous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Dans d'autres versions, c'est dit qu'il soit anathème. Bien aimé, c'est pas nous qui le disons. C'est pas Gadi qui le dit. La Bible dit, si quelqu'un, même si un ange, aujourd'hui, nous avons une catégorie d'hommes de Dieu. Quand ils sont là, oui, mon ange dit de faire ceci, mon ange dit de faire cela. Vous êtes des menteurs. Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas un ange de Dieu qui vous dit de faire ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Dieu, un ange de Dieu ne peut pas venir te dire de vendre huile, de vendre sel, de vendre cailloux, de vendre savon, de vendre l'eau d'Israël. Et vous les voyez, et ils sont là.
Ils viennent en France, ils vont dans des pays pour des consultations. Un homme de Dieu, tu viens, mais attends, ce sont les marabouts qui font des consultations payantes. Alléluia. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas 150 euros, si tu n'as pas 200 euros, si tu n'as pas 300 euros, on ne peut pas prier pour toi, on ne peut pas te recevoir, on ne peut pas t'écouter. Voici l'évangile qui est faux. Voici les faux prédicateurs. Voici les faux hommes de Dieu. Et la Bible nous recommande de les dénoncer. Et vous ne lisez pas vos Bibles. Quand le Saint-Esprit nous permet de dénoncer ces choses, vous ne voulez pas entendre raison. Mais allez-y, continuez votre vie. Continuez votre vie. Chacun aura à rendre compte. Mais nous aussi, nous avons le droit et le devoir d'annoncer ces choses-là pour prévenir. Pour ne pas qu'un jour, quelqu'un vienne dire que non, je n'avais pas été informé. Comme vous ne lisez pas, nous lisons. Et puis nous informons en même temps au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit au verset 8, même si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Frère, dans ma Bible là, et qu'il soit maudit. Dans d'autres Bibles, c'est qu'il soit anathème, qu'il soit fou. Donc, vous êtes nous sommes, la plupart de ces hommes de Dieu ont mis le peuple de Dieu sous le joug de la malédiction. Si un homme de Dieu te prêche un évangile qui n'est pas centré sur la personne de Jésus, il est anathème, il est maudit. C'est pas moi qui le dis. Prenez vos Bibles. Ces mots-là sont dedans. N'ayons pas peur de dire des choses. N'ayons pas peur de dire les choses telles qu'elles ont été mentionnées dans les Écritures. Au verset 9, nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit encore maudit. L'apôtre Paul l'a répété 2 fois dans cette partie. Il dit qu'il soit maudit. Bien-aimés frères et sœurs, on ne caresse pas l'évangile. On ne caresse pas l'évangile. Un homme de Dieu est celui-là même qui donne la parole de Dieu telle qu'elle a été mentionnée dans la Bible. N'ayons plus peur, n'ayons pas peur de dire la vérité. Je reprends. Nous l'avons déjà dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas n'importe quel apôtre, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas nos apôtres 2 pour 5 francs, non. Des gens qui n'ont même pas connu l'histoire de Jésus. Des gens qui ne savent même pas ce qui s'est passé à la croix. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Prenez vos Bibles. Dans d'autres versions, c'est anathème. Chez moi, c'est la malédiction. Alléluia. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez, nous vous demandons de partager ce message. Nous vous demandons de communiquer. Nous vous demandons d'être des relais de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, voici une nation comme la Côte d'Ivoire, à la tête de laquelle, oui, des gens qui se disent serviteurs de Dieu se sont compromis, se sont corrompus. Et le pays va mal. Le pays va mal. Chacun cherche à s'enrichir. L'évangile de Dieu, l'église de Dieu n'est pas un centre commercial. N'est pas un centre commercial, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous sommes là pour vous interpeller. Peuple de Dieu, faisons attention, s'il vous plaît. Faisons attention. Si un homme de Dieu prêche sa maison, s'il prêche ses habits, s'il prêche sa famille, s'il prêche sa maison, s'il prêche les voyages, s'il prêche les prospérités, c'est pas un homme de Dieu. C'est un mercenaire. Le mercenaire ne vient que pour dérober, pour égorger, et puis il va partir. Alléluia. Alléluia. Quelle huile vous vendez? Quelles sont ces eaux que vous vendez? Quels sont ces cailloux que vous vendez dans l'église de Dieu? Or, nous savons que Christ lui-même a renversé tout ce que ces gens-là vendaient devant le temple. Mais aujourd'hui, vous avez quitté même devant le temple et vous êtes rentré dans l'église de Dieu avec ça. Alléluia. Vous êtes rentré dans l'église même avec ça.
Vous avez transformé le temple de Dieu en un centre commercial. C'est grave. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Si vous suivez ces gens, ils vont vous entraîner à la mort. Parce que eux-mêmes, la Bible dit qu'ils sont déjà maudits. Ils ont choisi leur camp. Ils savent que le royaume des cieux ne les intéresse pas. Et ils veulent entraîner le maximum d'enfants de Dieu avec eux. Vous qui nous suivez, nous vous prions. Nous vous prions. Si quelqu'un te dit, donne-moi, envoie-moi un parfum. Envoie-moi une photo. Paye de l'huile. Fais ceci pour que je prie pour toi. C'est un serviteur de Dieu maudit, selon la parole de Dieu. Je prends appui ce matin sur le Saint-Esprit de Dieu et je déclare ces paroles. Quiconque entend ce message ce matin, qu'il s'éloigne de ces mercenaires spirituels. Ils ne sont pas de Dieu, bien-aimés. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Et si tu veux avoir compassion d'un homme qui a choisi délibérément de vendre son âme, toi-même, tu es sous la malédiction au nom de Jésus. Au verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Paul demande, est-ce que lui, Paul, il recherche la faveur des hommes ou bien celle de Dieu? Alléluia. Je ne cherche pas aujourd'hui, comme Paul, je ne cherche plus la faveur des hommes. C'est pas possible. Quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est dépositaire, quelqu'un en qui le temple de Dieu a été déposé, ne cherche plus la faveur des hommes. Alléluia. Alléluia. Donc Paul dit, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Malheureusement, les hommes de Dieu, nous recherchons la faveur. Nous voulons faire des choses qui vont plaire, oui, au peuple, aux brebis, que de leur dire la vérité. Alléluia. Des gens vivent dans le péché. Des gens sont dans le mensonge. Des gens sont dans l'impudicité. Des gens ne vivent pas normalement. Mais vous ne voulez pas leur dire la vérité. Pourquoi? Parce que vous recherchez la faveur des offrandes, des dîmes. Alléluia. Si on dit la vérité, ils vont partir. Ils vont plus payer. Ils vont plus donner la dîme. Ils vont plus donner les offrandes. Ils vont plus s'aimer. Vous savez que les filles, vous savez que les enfants de Dieu, vous savez que les hommes sont dans le péché. Ah, mon fils, c'est pas grave, viens me bénir. Alléluia. Toi, ton fils, votre argent, vous allez périr au nom de Jésus. Alléluia. Quiconque s'éloigne de la sanctification, quiconque ne se sanctifie pas, quiconque vit dans le péché, n'est pas un enfant de Dieu. Nous avons la possibilité de fuir le péché. Sur cette plateforme, vous qui venez, nos bien-aimés frères et sœurs, nous ne prêcherons que la sanctification. Celui qui a compris le message de la sanctification est un homme, est une femme, est une famille sauvée, est une nation sauvée. Alléluia. Alors donc, la Bible dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je vais finir sur ce verset. Regardez-moi très bien. Comme Paul, je ne suis connu de personne, mais le Saint-Esprit me connaît et Dieu m'a mandaté. Je ne cherche pas la faveur des hommes. Je ne cherche pas la faveur des hommes de Dieu. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. C'est pas possible. Paul ne plaisait à personne. Les grands serviteurs de Dieu, les hommes qui sont dans la vérité, ne cherchent pas l'approbation de X et de Y. Non, je suis appelé, je suis mandaté à dire la vérité. Si tu ne veux pas, tu vas partir. Mais si tu veux être guéri, tu vas écouter le message et tu vas être délivré. Il y a des pratiques que nous devons abandonner. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit, Paul dit, le même Paul que vous dites, il a dit ceci, il a dit cela. Mais vous n'écoutez pas. On ne met pas en pratique ce que Paul nous enseigne. Quand c'est pour nous détourner, pour aller faire du faux, pour aller pécher, pour aller conduire le peuple de Dieu dans le faux, là on oublie le nom de Paul. Ce matin, je prie que vous tous qui êtes connectés, je prie que le Saint-Esprit se saisisse de vous et qu'il vous donne de comprendre l'évangile vrai.
Beaucoup de personnes, ces hommes de Dieu que vous voyez et que vous appelez grands hommes de Dieu, je vous en prie, allez-y prier. Le Saint-Esprit va vous révéler. Ici, on n'est pas là pour dénoncer, pour donner le nom de qui que ce soit. Non, ce n'est pas notre mission. Mais notre mission, c'est de vous rappeler que ceux-là que vous suivez, vous les voyez dans les grands temples. C'est beau, c'est joli. Il y a des tapis rouges, il y a des écrans partout. Mais attention, attention. Au dehors, c'est joli, mais à l'intérieur, c'est des vipères. Alléluia. Le dehors est joli, leur dehors est joli. Mais je vous préviens ce matin que leur intérieur, c'est du venin qu'ils vous donnent. C'est du venin qu'ils vous donnent. Alléluia. Ils sont bling, 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 bling. Ils sont bien mis, bien cirés. Tu peux même te mirer dans leurs paires de souliers. Tu peux même te mirer sur leur visage. Tellement ils se sont compromis. Mais attention, peuple de Dieu. Attention, peuple de Dieu. Nous vous avertissons. Dieu nous a fait la grâce d'être ensemble. C'est pour que ce message soit entendu au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la Bible dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Alléluia. Si Christ même, si moi-même je respecte l'Esprit de Dieu qui est en moi, mais je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oui, sans sentiment, homme de Dieu. C'est sans sentiment. Alléluia. L'amour de Dieu qui est en moi ne m'autorise pas à chercher, à plaire à tout le monde. Non, l'amour qui est en moi, c'est pour dire la vérité. Et puis celui qui ne veut pas, il va partir. Celui qui veut, il reste. Et puis lui-même, il va expérimenter. Ce que nous disons sur cette plateforme, vous qui êtes nos amis, nos frères et sœurs, nous prions. Je prie ce matin que vous qui êtes connectés, ce que nous disons, mettez ça en expérience. Vous-même, vous allez voir. Alléluia. Dieu ne peut pas opérer avec un homme qui a décidé de compromettre son évangile. Et aujourd'hui, il a été question que beaucoup de serviteurs de Dieu, on ne va pas dire leur nom ici, mais ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Alléluia. Alléluia. Donc voici le message que je voulais donner ce matin en ce 17e jour du 10e mois de l'an 2020. Nous sommes aujourd'hui vendredi matin. Dieu nous a fait la grâce. Dieu m'a fait la grâce. Dieu vous a fait la grâce d'être là ce matin. Et nous avons consacré ce temps-là pour écouter la parole de Dieu. Elle peut nous faire du bien, bien aimé. Alléluia. Paul n'a pas donné un autre évangile. Les apôtres n'ont pas prêché autre chose. Les apôtres, Jésus-Christ leur a dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Ils n'ont pas dit, allez et faites de toutes les nations, oui, des bénédictions. Non, non, non. La bénédiction découle de notre état spirituel. Si tu n'es pas centré sur Jésus, toutes les bénédictions que tu as ne peuvent pas te servir. Alléluia. Et ils sont beaucoup comme ça dans nos nations. Il y a une dame qui me disait hier, une dame ghanéenne, elle dit qu'elle allait dans son pays. Il y a une année, elle allait au Ghana. Elle était dans son véhicule avec son chauffeur. Et elle tombe sur un attroupement d'hommes. Et puis le chauffeur gare et elle descend. Et elle voit un homme qui touche la tête de chaque personne, États-Unis, France, Canada, Londres, Paris. Ça, il est en train de prier comme ça. Voici les gens. Voici des serviteurs anathèmes. Voici des messagers maudits. Côte d'Ivoire, France, Canada, États-Unis. Ça veut dire qu'ils touchent la tête Canada. Ça veut dire que, frère, pardonnez, quittez ces lieux. Quittez ces lieux. Ces gens se sont compromis. Ces gens ont consacré leur âme au Satan. Et si vous coopérez avec eux, ils vont vous affecter tous ces charges démoniaques-là. C'est pas possible. Quittez-les. Oui, 16 octobre, pardon, je disais 17 octobre. Je suis en avance, homme de Dieu. Sois béni. Alléluia. Nous sommes le 16 octobre 2020.
2020, je m'excuse de la date, oui. Merci beaucoup, homme de Dieu, le prophète Samuel exaucé au nom de Jésus. Donc voici, oui, rapidement le message que le Saint-Esprit nous donnait ce matin. Hier, nous avons travaillé dessus à notre séance de prière à la Sentinelle et j'avais le droit ce matin de venir le rendre au nom de Jésus. Donc certains prêchent un autre évangile. Ils enseignent que pour être sauvés, les non-juifs doivent suivre les lois et coutumes juives et en particulier le rite de la circoncision. D'après eux, il ne suffit pas de croire en Christ. Ce message contredit le fait que le salut est un cadeau et non une récompense pour certains actes. Donc, voici un peu ce que nous avions à dire ce matin sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous croyons que le message il a été entendu. Nous prions pour que tous ces âmes-là se ressaisissent, même tous ces hommes qui sont compromis. Il y a encore du temps pour vous rapprocher de la grâce du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je vais donc prier ce matin. Père Céleste, tu m'as mandaté ce matin, oui, de rendre ce message. Je prie, Père Céleste, que nos bien-aimés frères et sœurs qui vont entendre ce message, nous prions que ce message leur fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fuyez tout lieu où l'on vous prêche des messages qui ne sont pas centrés sur Christ, des messages, des temples où on vous vend des objets, oui, de l'huile, du savon, oui, des parfums, toutes ces choses. Oui, un homme de Dieu va te demander ta photo. Non, il faut déjà te dire que c'est un faux homme de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas demandé une photo. Aucun apôtre n'a demandé une photo à qui que ce soit pour prier pour la personne. Ça n'existe pas dans la Bible. Tout ça, ce sont des inventions des hommes. Tout ça, c'est des évangiles, c'est l'autre évangile qu'ils ont introduit dans le corps du Christ. Et nous devons quitter ces hommes-là. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de sentiment. L'évangile c'est pas le sentimentalisme. C'est pas possible. Il faut quitter, sinon ils vont te détruire. Ils vont détruire ton âme. Seigneur, j'ai fini de donner ton message. Béni sois-tu et ton nom. Souviens-toi, Seigneur, ce matin encore, de toutes ces personnes qui nous ont confié leur sujet de prière. Pour certains, c'est des concours qu'ils ont passés ou qu'elles ont passés. Seigneur, souviens-toi d'eux. Et que, Seigneur, au roi des rois, tu fasses que ces personnes-là, ces femmes-là, soient admises au nom de Jésus. Pour certains, Seigneur, c'est d'autres sujets de prière. C'est des cas de maladie. Seigneur, nous t'avons adressé ces prières à la Sentinelle. Nous te prions, Seigneur, de te souvenir de tous ces cas au nom de Jésus. Il y a des femmes qui veulent se marier, mais nous leur avons expliqué que, Seigneur, que c'est toi qui exauces. Nous leur avons expliqué qu'il y a une attitude à tenir. Nous leur avons dit que ces choses accompagnent toutes les personnes qui marchent dans la fidélité avec Dieu. Seigneur, ce matin, je te prie pour tous ces sujets, pour les hommes, pour les femmes malades, pour les enfants malades, pour nos épouses, pour nos époux, pour nos mamans, pour nos papas, pour la nation ivoirienne, pour mon village, pour les serviteurs de Dieu. Oh Seigneur, ce matin, que ta miséricorde les visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, ce matin. À vous qui nous suivez et qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, nous prions que le temps est mauvais. Le temps est encore propice. Que vous puissiez encore, oui, entrer dans la bergerie. La porte risque de se fermer de façon brusque. La bergerie risque de se refermer brusquement. Parce que l'époux va arriver à une heure inattendue. Alléluia. Ne nous comportons pas comme les 5 vierges folles qui n'ont pas pris le temps de mettre de l'huile dans leurs lampes. Et quand l'époux est arrivé, elles n'ont pas pu honorer le rendez-vous. Et c'est les 5 épouses, c'est les 5 autres vierges qui avaient gardé de l'huile dans leurs lampes, qui ont pu, oui, assister au mariage au jour de noces au nom de Jésus. Donc voici le message que je voulais donner ce matin, en cette fin de semaine. Certainement demain, si Dieu nous fait la grâce, parce que demain ne dépend pas de moi, demain dépend de Dieu. Et je suis convaincu que il va nous accorder longue vie, parce qu'il nous a dit que nous allons voir les fils de nos fils. Alléluia. Tant que je n'ai pas vu les enfants de mes enfants, la Bible dit que moi, je ne vais pas mourir. Et cette parole-là, elle est attachée à ma vie au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui animent la sentinelle. Que Dieu bénisse nos amis qui nous suivent. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous contactent en privé, pour lesquelles nous prions. Oui, nous avons reçu gratuitement le jour où
je vais demander 5 francs à quelqu'un, je vous demande, je vous en prie, venez m'exposer. Alléluia. Le jour où je vais dire à quelqu'un, donne-moi ceci, et pour que je fasse cela, venez m'exposer. Je suis anathème, je suis maudit ce jour-là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. L'amour qui est en nous, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit t'anime, le Saint-Esprit te donne de donner gratuitement ce qui est en toi. Alléluia. Le message que je donne ne vient pas de moi, je l'ai reçu gratuitement. Et il m'a fait du bien. Mais pourquoi ne pas en faire profiter à d'autres personnes ce matin au nom de Jésus? Que Dieu nous bénisse. Restez connectés à Dieu. N'oubliez pas le verset de Hébreux 12, verset 14. Sans la sanctification, nul ne peut voir Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse vos projets. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse tout ce qui est avec vous au nom de Jésus. Merci Seigneur. À bientôt. Shalom, 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 shalom.